Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Pluton à votre Mercure du thème natal. Donc Pluton c'est une planète, je le rappelle, de transformation, de mort, de fin et de renaissance parce que à chaque mort, à chaque deuil, il y a toujours un nouveau départ sous une autre forme. Du coup, Pluton va vraiment marquer les grandes périodes de la vie où nous allons terminer quelque chose ou alors nous allons vivre des deuils, nous allons vivre des fins pour aller vers des renouveaux. Donc c'est une planète qui est initiatrice, qui nous fait plonger un petit peu dans les profondeurs de la vie pour comprendre pourquoi on vit telle expérience, comment vivre, comment endurer certaines expériences, notamment les épreuves, les difficultés. Donc c'est une planète qui nous pousse toujours à nous renouveler. Dans les mauvais côtés, elle a évidemment un lien avec le pouvoir, le contrôle et le besoin de l'être humain à avoir du pouvoir ou une emprise sur certaines personnes ou sur certaines situations. Et cela va se voir surtout chez les gens qui souffrent d'insécurité et qui inconsciemment ont ce genre d'attitude pour avoir un semblant de sécurité, si on peut dire ça comme ça. Pluton, c'est quand même une planète sombre, elle nous pousse vraiment à explorer tous les traits de caractère, tous les comportements humains, notamment ceux politiquement corrects. Du coup, ça peut aussi montrer là où l'humain est le plus détestable, là où l'humain est le plus bizarre, étrange, provoquant, sale, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, avoir vraiment des traits de caractère qui sont dans la haine, la vengeance, la jalousie, l'abus, la méchanceté. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces traits noirs que peut avoir l'être humain. Donc Pluton est aussi une planète effectivement un petit peu délicate qu'il faut regarder avec prudence parce que si on n'est pas dans ce côté évolué de transformation, on n'est pas dans cet aspect développement personnel, je me transforme, je regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on se laisse juste un petit peu prendre par tous ces instincts sombres, effectivement, Pluton peut réveiller, peut faire naître des traits très sombres chez l'être humain. Donc c'est toujours une planète qu'il faut un petit peu regarder avec recul. Mercure, quant à lui, c'est, comme on dit, le dieu messager. C'est une planète qui représente l'intellect, le rationnel, votre plan mental, votre façon de penser, votre façon de communiquer, d'interagir avec les autres. C'est une planète donc en soi très rationnelle, très pragmatique. Il faut se rappeler qu'on est, en cette époque, on est dans une ère quand même de science, de rationalisme, on a besoin de réfléchir, de se poser des questions. Tout ça, c'est Mercure. Mercure, ça représente également tout ce qui est proximité dans les gens, l'entourage, donc les amis proches, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, le voisinage, parce que tout ça, c'est proche de nous. Et ça représente également les moyens de transport, les activités commerciales, la scolarité aussi. Donc, qu'est-ce que va faire Pluton lorsqu'il va transiter Mercure? Il va venir réveiller et transformer tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va amener dans les bons aspects, dans les côtés positifs? Alors, Pluton sur Mercure, ou même en carré ou en opposition, ou même en trigone, peu importe l'aspect que vous allez avoir, mais évidemment, rappelez-vous encore et toujours que les aspects forts, dits forts, c'est-à-dire conjonction, carré, opposition, sont des aspects qui vont être le plus ressentis en vous. Ça ne veut pas dire que les autres, il n'y aura pas d'impact. Le trigone, le sextile, il va y avoir des impacts, mais ça va être un peu plus subtil et donc peut-être que vous en aurez moins conscience. Ou alors il faudra vraiment avoir un regard plus observateur, on va dire, de l'aspect en lui-même. Donc, Pluton, lorsqu'il va toucher votre Mercure au positif, il va venir transformer votre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Donc, Pluton, comme c'est une planète de profondeur, c'est-à-dire qu'elle va amener cette profondeur dans vos échanges. Elle va amener cette profondeur dans votre façon de communiquer. Donc déjà, on peut avoir envie de parler de choses un peu plus profondes, plus psychologiques, des choses qui vraiment touchent à l'être humain dans toute son entièreté. Donc peut-être parler un peu moins de choses futiles ou superficielles. On a besoin d'avoir des communications intenses avec les gens, on a besoin
d'être intime en fait dans nos conversations, donc on a besoin de se dévoiler, ou en tout cas il peut y avoir ce besoin de se dévoiler, de raconter des choses un peu plus intimes, un peu plus personnelles de soi. En fait, on devient plus authentique dans notre manière de communiquer. On n'est pas juste dans une communication d'apparence, on n'est pas juste là pour communiquer qu'est-ce que tu as mangé à midi, qu'est-ce que tu as fait hier, tes vacances se sont bien passées. Non, avec Pluton, on va plus aller communiquer avec les gens pour les comprendre intensément. Donc on va avoir envie soit de dévoiler peut-être des blessures à des amis, à des gens qu'on n'a peut-être jamais dévoilés jusqu'alors. On a envie de dire, tiens, moi j'ai vécu ça, je suis comme ça parce que j'ai telle peur, j'ai telle angoisse. Il y a cette sorte d'authenticité. On ne parle plus pour charmer l'autre. On ne parle plus pour bien se faire voir. On parle de tout ce que l'on est. Et tout ce que l'on est, c'est pas que les belles choses, les apparences, c'est aussi nos failles, nos blessures, nos colères. On va un peu plus exprimer des choses, que ce soit à des amis, à des proches. Et du coup, ça va nous rendre plus humains, plus authentiques, ça va nous rendre moins superficiels, si vous voulez. Donc ça, c'est les bons côtés. Avoir une authenticité et une profondeur dans notre communication. On va aussi être plus franc. Alors la franchise, c'est toujours quelque chose de délicat parce que pour certaines personnes, la franchise va être un défaut parce qu'il faut voir aussi comment elle se manifeste. Et pour d'autres personnes, c'est une qualité. Je ne sais pas trop comment je vais placer ça dans le positif ou le négatif, ça c'est vous qui allez voir, mais en tout cas pour moi la bonne franchise, c'est-à-dire ce désir d'honnêteté, de sincérité dans l'échange et de dire aussi à quelqu'un ce qui ne va pas, même si ça peut l'embêter, même si ça peut le froisser, ça c'est aussi du respect, c'est aussi de l'amour, c'est-à-dire on ose tout dire en fait. On n'a pas besoin d'être encore une fois dans ses apparences. Donc vous pourriez devenir plus franc et franche lorsque Pluton va transiter votre Mercure. Donc si quelqu'un vous embête, s'il y a des choses que cette personne fait qui ne vous va pas, ben, vous allez le lui dire plus franchement, plus honnêtement. Vous allez avoir moins de filtres en fait. Vous allez avoir moins de filtres. La communication va être plus brute. Elle va être directe, elle va toucher les profondeurs et du coup les autres vont sentir que lorsque vous vous exprimez, il y a cette profondeur et il peut même y avoir cette connaissance de l'inconscient. Pluton est une planète de l'inconscient, c'est une planète reliée aussi à la psychologie. Vous pourriez donc dans les bons côtés développer des talents dans la psychologie, c'est-à-dire parler d'une façon qui va vraiment bouleverser l'autre, le transformer, lui faire comprendre des choses au niveau de ses blessures, de ses vécus. Vous allez vraiment toucher en fait son inconscient lorsque vous allez parler avec cette personne. Donc, Pluton peut amener cette authenticité, cette profondeur, cette franchise, ce besoin de parler de choses aussi un peu plus intéressantes dans le sens d'aller vraiment vers la source, vers la substance des choses et pas seulement rester sur le superflu. Ça, c'est les bons côtés de Pluton à votre Mercure. Et même votre voix, elle peut avoir quelque chose de plus brut, de plus intense, ça peut charmer davantage. Pas forcément charmer comme le serait Vénus, où c'est encore, vous savez, Vénus, on est encore un petit peu dans je te charme, mais vraiment dans le côté séduction. Non, Pluton, c'est je te charme par l'intensité et en fait, comment je peux dire ça? Le réalisme de ce que je dis et qui vient vraiment des profondeurs, c'est-à-dire que limite on ne sait même pas d'où ça vient, ça sort et c'est tellement juste. Donc en fait c'est ce type de charme-là. Et puis parfois oui, charmer aussi avec cette espèce de franchise de je dis ce que je pense et je n'ai pas peur de le dire. Donc il y a aussi un charme à ça, c'est-à-dire qu'on voit l'honnêteté de l'autre et on peut être charmé par ce genre de qualité. Donc vous pourriez être amené naturellement à développer ce genre de qualité au niveau de votre expression lorsque Pluton va transiter votre Mercure. Donc ça va aussi impacter vos activités d'expression. Donc admettons que, je ne sais pas, Pluton va transiter votre Mercure, vous avez besoin à ce moment-là, enfin vous désirez commencer un blog, commencer un site, devenir youtubeur, vous voulez faire une activité d'expression, je ne sais pas, vous mettre à chanter si vous sentez déjà que vous avez une voix qui peut vous porter dans ça. Bref, toute activité d'expression, Pluton
ça peut vraiment montrer qu'il va y avoir un grand bouleversement, une grande transformation sur une activité d'expression. Donc comme j'ai dit, pour certaines personnes, c'est l'écriture, le chant, le dessin, peu importe ce que c'est, mais ça peut être un bouleversement. Vous pourriez être même transformé par un livre, par quelque chose que vous allez écrire, par quelque chose que vous allez lire. Vous allez d'ailleurs même vous intéresser davantage peut-être à la psychologie, au développement personnel, donc aussi dans vos lectures, dans les choses que vous allez avoir envie d'apprendre. Vous allez davantage vous intéresser à tout ce genre de sujet possiblement. Et puis bien sûr, Pluton, c'est une planète aussi reliée à tout ce qui est occultisme, travaux occultes, tout ce genre de choses, divination, voyance. Donc certaines personnes pourraient avoir encore plus envie, je ne sais pas, de tirer les cartes, de faire de la voyance, de la divination. Certaines personnes pourraient avoir des dons de médiumnité qui se réveillent, comme toujours avec Pluton. Certaines personnes vont avoir envie vraiment de comprendre le subtil. Donc il peut y avoir aussi un intérêt plus fort même pour l'astrologie par exemple, pour toutes les activités qui nous permettent de voir les choses, de voir un petit peu ce que, encore une fois, en apparence, en surface, on ne voit pas. Et donc, il faut aller chercher dans le subtil, il faut aller chercher dans l'inconscient, dans le non-dit, dans le non-vu. Donc, il peut y avoir des talents aussi d'observation. Vous pourriez devenir beaucoup plus observateur, beaucoup plus perspicace. Vous allez devenir un peu, vous savez, comme un mentaliste qui repère facilement les faux semblants, qui va beaucoup mieux analyser le langage corporel. Tout ça sont des qualités que vous pourriez développer lorsque Pluton va toucher votre Mercure. Donc encore une fois, je l'ai dit, pour toute activité d'expression, peut-être que vous allez vous mettre à chanter, vous allez aller dans un concours, ou alors il va se passer quelque chose, et vous, même peut-être même vous ne vous y attendez pas, et vous allez être complètement transformé par ça. Donc l'activité d'expression, Mercure, et la transformation, Pluton. Donc tout ça, c'est dans les côtés positifs. Il va y avoir beaucoup plus de force de pouvoir normalement. Normalement, vous aurez beaucoup moins de peur à dire ce que vous pensez. Donc évidemment, ça rejoint la franchise que j'ai dit tout à l'heure. Pour certaines personnes, ça va être bien vécu et pour d'autres, non, parce qu'il y a des personnes qui, et même je dirais peut-être une majorité même de gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, n'aiment pas se confronter aux personnes trop franches parce que ça les met dans l'inconfort, ça les oblige à risquer aussi une franchise sur elles-mêmes qu'elles ne voudraient pas ressentir. Donc beaucoup de gens disent souvent que oui, on aime la vérité, on veut la vérité, mais souvent lorsque on leur présente la vérité, ces personnes-là ne l'aiment finalement pas tant que ça. Donc encore une fois, pour certaines personnes, ça peut être une qualité, pour d'autres un défaut. Il faut voir aussi comment ça se traduit. Mais oui, vous allez un peu plus dire ce que vous pensez, avec force et peut-être même, oui, effectivement, avec brutalité. Vous allez être franc du collier. Et si jusqu'à maintenant vous aviez eu du mal à vous exprimer ou à dire des choses franchement à certaines personnes, Pluton va vous donner la force nécessaire de le faire. Donc, du coup, si vous avez besoin de vous défendre aussi, que vous êtes dans des situations, je ne sais pas, une famille toxique, un environnement toxique, vous avez aussi besoin davantage de vous défendre avec vos mots, avec votre parole. Pluton va vous donner la force nécessaire, l'instinct nécessaire de répondre franchement et de savoir aussi quoi répondre. Et ça, c'est très important parce que Pluton, ce qu'il donne comme qualité, c'est aussi ça, c'est je sais comment toucher l'autre, je sais quoi dire pour susciter une réaction chez l'autre. Donc ça, c'est toujours pareil. Il faut voir comment ça se traduit parce que la limite avec la manipulation n'est jamais très loin, comme toujours avec Pluton et encore plus Mercure parce que c'est la communication. Donc il peut y avoir ce talent à ressentir, à observer, à analyser comment discuter avec l'autre, quoi dire pour savoir comment l'autre va réagir. Ça, ce sont tous des dons un petit peu de personnes qui sont perspicaces, qui sont un peu mentalistes, qui connaissent l'inconscient humain, qui connaissent certaines façons de communiquer, de répondre et qui du coup savent elles-mêmes comment se positionner. Donc tout ça, c'est les bons côtés.
Maintenant, comme toujours, je le rappelle, on est quand même avec Pluton, donc c'est quand même une planète un petit peu ombrageuse, donc forcément il va y avoir des choses qui peuvent être plus difficiles avec Pluton. Donc les mauvais côtés du transit de Pluton à votre Mercure, bah, ça va être déjà les angoisses, les états dépressifs. Mercure, je le rappelle, c'est le plan mental. C'est votre façon de penser, c'est votre façon d'analyser, c'est votre façon de réfléchir sur la vie. Donc c'est sûr que Pluton, c'est un petit peu comme si vous avez un gros nuage noir qui arrive au-dessus de votre tête. Et voilà, il se met à pleuvoir, il se met à pleuvoir et ce nuage, il reste là. Donc si vous voulez, c'est un petit peu plus... Enfin, ça peut être un peu plus difficile ou délicat lorsque Pluton touche votre Mercure de voir le Soleil parce qu'il y a ce nuage noir qui est au-dessus de votre tête. Donc vous pourriez être beaucoup plus négatif, pessimiste, voire même, il faut le dire, parano. Parce que Pluton, comme il a cet instinct de survie de nous faire appréhender le danger très rapidement, on devient très facilement parano avec Pluton, il faut le dire. Donc on va de suite voir le danger, on va de suite voir les mauvaises intentions des gens, peut-être même lorsqu'il n'y en a pas. Voilà, on va de suite avoir cet instinct de suspicion, de méfiance. Et du coup, on peut aussi aborder l'existence, on peut aussi aborder les choses que l'on peut vivre à ce moment-là comme étant hyper noir, hyper difficile à vivre. On ne voit pas ce qu'il y a de beau dans ces expériences, on ne voit pas ce que ça peut nous apprendre, on est juste mal, on souffre, on voit tout en noir. On a les lunettes noires en fait, donc ça c'est le mauvais côté de Pluton, c'est qu'on peut tomber effectivement dans un côté un peu dépressif, un peu pessimiste, et ça va être encore plus le cas si on a déjà par exemple Mercure en Scorpion, Mercure en Capricorne, où on a déjà Mercure en contact avec Pluton ou en contact avec Saturne. Enfin, on a un Mercure qui est déjà un petit peu, voilà, qui peut être un peu défaitiste. Donc, voilà, il peut y avoir une accentuation de ces états-là. Ça, c'est le mauvais côté. Et il peut aussi y avoir beaucoup d'angoisse. Mercure, c'est le plan mental, mais c'est aussi un petit peu comme la Lune, d'une certaine façon. Les souvenirs. Donc, du coup, votre mémoire, ça c'est Mercure, elle se rappelle avec Pluton de choses très fortes, très profondes, très anciennes, des blessures profondes qui peuvent remonter à la surface et vous pourriez avoir des peurs irrationnelles qui commencent à émerger, vous pourriez avoir des souvenirs sur des choses que peut-être vous ne vous rappelez pas, donc peut-être vous allez faire une thérapie avec un psy et vous allez ou une hypnose et vous allez vous rappeler que vous, à tel âge vous avez vécu tel trauma alors qu'à ce jour vous ne le saviez pas. Il peut y avoir des choses comme ça, des expériences comme ça, des angoisses, des souvenirs traumatiques, des choses difficiles qui remontent dans votre plan mental, qui remontent dans vos souvenirs. Alors pour ça, c'est toujours la même chose. Le but final, c'est quoi? C'est de guérir, c'est de vous en libérer, de vous en détacher. Du coup, ces choses remontent pour que vous puissiez les voir et pas pour que vous complaisiez dedans, pas pour que vous noyez dedans et que vous continuez à broyer du noir, mais juste pour que vous dites là j'ai vécu ça, ça me remonte, je sens que ça me fait telle ou telle émotion, je me sens pas bien avec ça, donc là je suis voilà, je vais rentrer dans cette phase de justement de transformation, je vais transformer ces souvenirs, je vais transformer ma façon peut-être aussi de les voir, de les aborder, donc peut-être soit tout seul si j'y arrive, sinon je vais me faire aider par quelqu'un qui est voilà, qui est spécialisé dans ça. Donc ça peut être le moment effectivement aussi, comme toujours de toute façon avec Pluton, de faire une thérapie, de commencer une thérapie, que ce soit une psychothérapie, une hypnose ou autre chose, pour un petit peu dégager ces souffrances, ces souvenirs que vous avez pu vivre. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Je le rappelle, pessimisme, voilà, état dépressif, pensée noire, pensée sombre et état anxieux qui peuvent se réveiller lorsque Pluton va toucher votre Mercure. Les autres mauvais côtés, ça peut aussi peut-être de vivre des deuils dans les amitiés. On va perdre des amis, donc au sens propre ou figuré, on va perdre des amis. Peut-être qu'on a un ami qui va mourir, ou un frère et une sœur qui va mourir à ce moment-là, ou alors il y aura une séparation avec cette personne, il y aura un conflit qui va amener une séparation. Il peut y avoir des deuils ou des séparations avec des membres de l'entourage. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Si on a effectivement un Mercure qui est déjà un petit peu tendu, Mercure Bélier, Mercure Mars, on va faire attention aux moyens de transport parce qu'avec Pluton, il peut y avoir peut-être des risques d'accident ou des risques de problèmes de santé au niveau de la motricité.
Donc ça aussi, on va faire attention également vers où on va, parce que Mercure, vous savez, c'est un petit peu aussi les gens que l'on peut rencontrer sur son chemin. Donc c'est sûr que voilà, Pluton qui transite votre Mercure, c'est peut-être le moment d'être un peu plus attentif aussi aux fréquentations et aux endroits où vous allez aller. Par exemple, vous n'allez pas aller dans un quartier où vous savez que c'est un quartier dangereux à 3 heures du matin, toute seule. Enfin, vous voyez, c'est juste un exemple, hein, mais pour vous dire, avec Pluton, il y a davantage de risques de, de se heurter à des mauvaises personnes ou des mauvaises fréquentations. On peut subir des vols aussi. Je rappelle que Mercure, c'est quand même, on dit que c'est aussi, c'est le dieu messager, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Donc Mercure, on peut aussi être confronté à des vols, hein. Pluton, c'est pareil, c'est une énergie qui prend. Quand il veut quelque chose, il le prend par la force. Hein, il faut que, rappelez-vous du mythe de Pluton, le mythe d'Hadès. Hein. Donc il faut faire attention un petit peu aux fréquentations, aux personnes que l'on peut rencontrer lorsque Pluton va transiter notre Mercure. On va faire plus attention à son sac, aux portières des voitures, à bien les fermer selon où on se trouve. Vous voyez. Bon, encore une fois, sans rentrer non plus dans une parano, mais juste avoir une petite prudence, et ça encore plus si vous savez déjà que vous vivez dans un endroit un petit peu dangereux ou que vous pourriez vous diriger dans un endroit plus dangereux, ou tout simplement que vous avez déjà un Mercure un petit peu mal disposé, hein, un Mercure en Scorpion, Mercure en Bélier, carré Mars. Vous voyez, bon, on va faire un petit peu plus attention pour ces Mercures-là. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Et puis ensuite, j'en reviens à ce que je disais au début avec la franchise. On va pas se le cacher. Pluton, comme c'est la planète des mondes souterrains, des mondes inconscients, Pluton sait très bien quoi dire, quoi faire, où appuyer pour faire mal à quelqu'un, pour toucher quelqu'un, pour susciter telle ou telle réaction chez quelqu'un. Pluton, il faut le dire, c'est la planète de la manipulation, de la perversion par excellence. C'est une planète qui fait mal, c'est une planète qui sait où toucher pour faire mal. Du coup, quand Pluton va toucher votre Mercure, ça peut vous rendre, et ce que vous en ayez conscience ou non, un petit peu plus manipulateur ou manipulatrice, parce qu'encore une fois, il y a cette connaissance inconsciente de comment dire les choses, de quoi dire pour avoir un résultat qui va dans votre sens. Donc certaines personnes, ça peut être inconscient, ça se fait tout seul, mais c'est pas forcément utilisé dans le cadre d'une manipulation. Et pour des personnes qui sont moins évoluées en conscience, quand elles vont voir qu'elles communiquent et qu'en disant telle ou telle chose, elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent, ben elles vont en profiter. Donc il y a des personnes, il faut le dire, sous un transit de Pluton à votre Mercure, vous pourriez devenir soit davantage manipulateur, soit même méchant. Vous allez davantage avoir envie de blesser les autres, d'être méchant, de répondre quelque chose qui est voilà, qui n'est pas bienveillant, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est les mauvais côtés. Il faut faire attention à ça parce que du coup, ça peut rendre vos rapports beaucoup plus toxiques. Vous pourriez, il faut le dire, hein, vous pourriez devenir plus toxique lorsque Pluton va toucher votre Mercure. Ça, encore une fois, il faut voir déjà la nature de votre Mercure. Mercure en Gémeaux, il sera assez doué avec les mots. Mercure en Balance, il sait comment séduire. Mercure en Scorpion, il est déjà doué pour la manipulation. Il y a certains Mercures qu'il faudra un petit peu plus surveiller que d'autres, même si c'est pour tout le monde, hein, de manière générale, Pluton sur Mercure ou carré ou opposé à Mercure va donner plus de tendance à être méchant, blessant ou manipulateur. Donc il faut faire attention un petit peu à comment ça se traduit. Parce que sinon, vous pourriez vraiment vous créer des problèmes dans vos amitiés, dans votre entourage, et ça serait dommage. Mais après, comme encore une fois, intérieur-extérieur, il n'y a jamais de séparation, malheureusement, sous ce transit-là, vous pourriez aussi attirer des personnes qui sont davantage manipulatrices, des personnes qui sont abusives, par exemple, peut-être durant ce transit-là, vous allez rencontrer quelqu'un, une amie, un ami, vous pensez que cette personne est super, vous vous entendez bien avec cette personne, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne parle derrière votre dos tout le long à d'autres gens, qu'elle dit des choses horribles sur vous, vous pourriez attirer des gens qui cherchent des informations sur vous, enfin, vous pourriez attirer quand même des gens un petit peu toxiques, il faut le dire. Donc encore une fois, prudence sur les personnes que l'on attire, apprenez à les connaître, prenez votre temps, parce que dans ces moments-là, on peut attirer des gens qui sont un peu plus abusifs, qui ont un peu plus d'énergie scorpion, qui sont plutoniens eux-mêmes.
Parce qu'encore une fois, on attire toujours la planète qui correspond au transit, on attire toujours ce genre de personnes. Donc avec Pluton et Mercure, c'est les contacts, les connaissances, les amitiés. Vous pourriez attirer davantage de personnes ou juste des amis qui viennent vers vous par intérêt, par exemple. Peu importe quel est cet intérêt. Vous pourriez attirer des personnes qui... je sais pas, vous pourriez par exemple durant ces moments vivre de l'harcèlement en ligne. Vous voyez, ça c'est très harcèlement, c'est très Pluton-Mercure aussi. Vous pourriez, ou du harcèlement de certaines personnes, ou dans les groupes, on va mal parler de vous, on va dire des méchancetés, on va même peut-être dire des choses fausses sur vous. Ça, voilà, c'est les mauvais côtés. On peut attirer des personnes, des rencontres plus toxiques lorsque Pluton va toucher votre Mercure, donc vigilance dans les rapports. Et si vous avez déjà des amis qui ont ce genre de comportement-là, mais bon, ça passe plus ou moins, peut-être que lors du transit de Pluton à votre Mercure, ça va pas passer du tout, parce que justement, peut-être que ces traits-là vont être rehaussés dans vos amis, ou alors vous allez davantage les voir, donc ça va devenir de plus en plus insupportable. Donc vous pourriez aussi couper certaines relations toxiques, qu'elles soient fraternelles, amicales, avec des contacts, avec des collègues. Ça peut être aussi le moment pour couper certaines relations. Donc ça, c'est les mauvais côtés que peut amener Pluton à votre Mercure. L'anxiété, les pensées sombres, la mauvaise façon de communiquer avec les autres, que ça soit vous, que ça soit les autres envers vous. Donc tout ça sont des choses à surveiller évidemment parce que voilà, ça peut créer des petits soucis. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le transit de Pluton à votre Mercure. Il va y avoir beaucoup d'intensité, de profondeur en vous, dans votre état d'esprit, dans votre communication. Donc vous pourriez en faire une force, vous pourriez vraiment développer des talents, que ce soit intellectuel ou dans l'analyse de certaines choses. Donc utilisez les bons côtés de ce transit, voyez ce que vous pourrez en faire de bon en fait. Voyez aussi si vous avez un commerce ou vous êtes plus une personne qui est dans la vente, dans le commerce, voyez si ça peut transformer aussi ce domaine-là, s'il y a quelque chose qui peut se faire dans ça. Mais soyez attentifs parce que il y a quand même des bons côtés qui peuvent être réveillés avec Pluton à votre Mercure. Donc, on va dire que le bon côté, c'est toujours de faire ressortir les meilleurs traits d'un transit et pas les mauvais. Voilà pour vous les Pluton-Mercure, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.